Nous allons créer un ordre interne via la transaction KO01. Elle se lance correctement. Choisissez ensuite le type d'ordre via F4. Vous pouvez créer votre type d'ordre ou en choisir un parmi la liste. Dans notre cas, l'ordre interne 0100 développement. Le modèle n'est pas nécessaire. Allez ensuite dans Données de base. Cela va nous permettre de renseigner tout ce qui est nécessaire pour notre ordre interne. La désignation, dans notre cas, sera essai. Cet ordre interne est factice. Renseignez ensuite votre société. Renseignez ensuite la classe d'objet, dans notre cas, les frais généraux. Il s'agit de la modernisation d'une usine. Renseignez ensuite le centre responsable, c'est-à-dire le centre de coût. Nous avons créé un centre de coût spécifique pour cet ordre interne. Cela évitera d'avoir des impacts sur le PNL. Renseignez ensuite l'utilisateur responsable afin de savoir vers qui se tourner en cas de problème. Allez ensuite dans l'onglet Pilotage. Ici, il s'agit de s'assurer que le statut du système est bien sur lancement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer le statut à l'aide des flèches situées ici. La devise est à reporter également, dans notre cas l'euro européen. Enfin, dans Données générales, vous pouvez renseigner un demandeur. Vous pouvez également renseigner la date de la demande. Enfin, vous pouvez renseigner les coûts estimés. Les coûts estimés représentent le budget global, dans notre cas, 1000 euros. Ensuite, vous cliquez sur la disquette sauvegardée. Cela va générer un ordre interne automatique. Vous n'avez pas à renseigner le numéro de l'ordre interne. L'ordre interne est créé. Nous pouvons apprécier le numéro dans le message situé en bas de la page. Notez-le précieusement.